Marlène vit dans une banlieue modeste de Santiago. Cette Chilienne y élève seule ses 2 enfants. Comme plus d'1 million d'étudiants, elle a dû faire un gros emprunt pour suivre son cursus d'infirmière et peine à rembourser les traites malgré son travail à plein temps. Marlène doit l'équivalent de 6 500 € à la banque et pour pouvoir rembourser, elle devrait retirer sa fille de l'école, mais s'y refuse. J'ai su par des voisins qu'ils me recherchaient. Ils demandent Marlène Alzamora. Et les voisins savent que c'est pour une affaire d'endettement parce que l'homme qui demande après moi est un homme grand en costume-cravate. Au Chili, l'université est un luxe, 23 000 € pour un cursus en biologie. Francisca a choisi l'illustration, une formation à 9 000 €. Elle vit chez ses grands-parents et figure d'ores et déjà sur la liste des emprunteurs défaillants. Je vis chez eux, à leur crochet. Et cela fait que je me sens comme un parasite. C'est triste, très triste. 40% des étudiants endettés sont en situation de défaut de paiement. Ils sont le fer de lance des manifestants qui défient le pouvoir depuis le 18 octobre et réclament une refonte du système éducatif. Aujourd'hui, malheureusement, au Chili, étant donné le taux d'endettement très élevé, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes tombent malades. Il y a des jeunes atteints de dépression, des gens qui pensent même au suicide. Certains ont mis fin à leur jour. Les écoles publiques sont elles aussi en difficulté. Leur budget dépend des municipalités, un coût trop lourd pour les communes les plus pauvres. Pour le directeur de cette école, garantir l'égalité des opportunités est impossible dans ces conditions. Au Chili, les riches continuent d'être riches sans effort, mais pour un pauvre, cesser d'être pauvre nécessite des efforts presque surhumains. Aujourd'hui, le Chili est le pays d'Amérique latine où les foyers sont les plus endettés. Ce lieu, la Plaza Italia, a été l'épicentre des manifestations contre le gouvernement de Sebastián Piñera. Les personnes qui manifestent ici réclament 2 choses, la démission du président et une nouvelle constitution élargissant les services publics. Piñera a proposé une série de réformes la semaine dernière que beaucoup ici jugent insuffisantes. Ils assurent qu'ils ne quitteront pas la rue tant que le modèle économique du pays n'évoluera pas. Héctor Estepa from Santiago de Chile for Euronews.